Nous allons aborder aujourd'hui la thématique entreprendre en famille. Mmh. Est-ce un leurre ou une force? Je vous parlerai de mon expérience. Bonjour, je suis Brigitte Oussou. Bienvenue dans ton podcast, le podcast Entreprends, le podcast des entrepreneurs aguerris et aussi de ceux qui passent juste par ici. Entreprendre en famille, est-ce une bonne idée ou est-ce un terrain glissant? Je dirais que c'est comme du surf. Ça glisse, mais il faut un certain équilibre. Il faut un certain équilibre parce que quand on entreprend en famille, le secret, chacun a un rôle précis à jouer, de façon à ce que chacun puisse se sentir épanoui dans sa zone d'expertise, dans sa zone de réalisation. Comme ça, il y a pas de données croisées dynamiques et surtout, l'un des petits secrets aussi, c'est pas des moindres, hein. Quand on entreprend en famille, on ne mélange pas le pro et le perso. Si dans désaccord dans le pro, on ne le ramène pas dans le perso. Ça reste quand même votre cousin, votre frère ou votre sœur. On ne mélange pas. Ce qui fait souvent que les gens n'arrivent pas à entreprendre en famille, c'est parce qu'ils n'arrivent pas dans leur tête à dissocier le pro du perso. En fait, il faut prendre de la hauteur. Il faut que les fondamentaux soient bien construits sur des bases solides de respect, de communication et de transparence. Tout se dit, il y a le fond et la forme. Avec beaucoup de tact, de politesse, on respecte la personne qui est en face de soi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais c'est vraiment pas grave de ne pas être d'accord. Justement, c'est ce qui fait votre force. Des créativités différentes qui vont se croiser. Chacun va défendre sa chose. Et puis, vous êtes assez intelligent pour vous dire que, in fine, si vous travaillez en famille, c'est pour atteindre le même objectif, le succès et la réussite. Donc, il y a forcément votre intelligence fait que vous êtes ensemble aujourd'hui. Il va faire que vous allez prendre la bonne décision dans le but d'atteindre son objectif. Comme j'ai l'habitude de dire, quelle que soit la marque du vélo, on s'en moque tant qu'il roule. Donc, on y va, on fait du business en famille, mais du business intelligent. Et quand on travaille en famille, il arrive qu'il y ait des décisions à prendre. Travailler en famille, c'est comme, piloter un bateau. Dans tout bateau, dans un bus ou dans un car, il y a toujours un capitaine. Dans un avion, il y a toujours un chef de bord et ça, on se met d'accord, on le choisit. Mais ça ne veut pas dire que c'est le chef de la tribu. Ça veut dire qu'à la fin, il faut qu'il y en ait un qui sache prendre une décision et en général, pour toutes les familles normalisées et unies avec de la communication, cette personne, elle vient par rapport déjà, soit potentiellement à son intelligence par rapport au projet ou alors à sa sagesse face à la réflexion ou alors à son appétence à absorber les chocs, les responsabilités et à sa manière de réagir face à des prises de décision. Vous allez avoir le frère ou la sœur, le peureux, vous allez avoir le frère ou la sœur, l'angoissé, vous allez avoir le frère ou la sœur, le dépensier et vous allez avoir le frère ou la sœur, calme, structuré, concis, qui sait poser les choses, prendre des éléments de tout le monde, composer et dire: «Voilà, à partir de toutes vos propositions, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?» Naturellement, quand ça découle de ce chef que vous avez tous choisi, ça passe très bien. Le business en famille, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est le calme, c'est la patience. Le fait d'être liés par les liens du sang ne vont pas vous éviter les désaccords. Déjà, même si vous n'entreprenez pas ensemble, on se dispute, on rigole, on rit, on pleure ensemble. Dans le business, ça va aussi arriver. Par contre, je pense et c'est pas je pense, j'en suis même certaine, hein, c'est ce qui fait, je vais vous parler de ma propre expérience. J'entreprends avec mes frères depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, ce qui fait que la question ne se l'est pas posée, ça fonctionne, ça roule toujours. On affronte les problèmes, il y a pas d'hypocrisie. On se dit les choses, on prend des décisions, mais surtout, sachant que de notre côté à nous, on a le sang assez chaud, mais ces décisions, on les prend quand même avec beaucoup de recul, de la patience, toujours dans l'objectif, du développement du groupe, quoi qu'il en soit. Donc moi, je pense que j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais le secret, c'est la transparence, la communication. Faut savoir se parler, faut dire les choses, faut pas se les garder, faut pas en fait, ne laissez pas les choses s'envenimer. Allez, il y a un problème, réunion de crise, on pose les éléments. Ça a commencé comment? Pourquoi? Et n'attendez pas trop longtemps. Il y a rien de pire qu'une pomme pourrie, elle va pourrir tout le panier. Elle commence elle commence, on coupe, on soigne tout de suite. On soigne, on soigne, on soigne, on soigne la plaie là.
On guérit, on se dit les vérités, on se dit les vérités. Le linge se lave en famille. Quand on entreprend comme ça en famille, l'amour qu'on a pour notre frère, notre sœur, notre cousin, notre cousine, l'amour qu'on a pour eux ne peut pas tout excuser. Non, 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 non. L'amour ne peut pas tout excuser parce que, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et pour éviter cela, on scinde en 2. Il y a le perso et il y a le pro. Sur la partie pro, faut mettre des cadres. Voilà, faut caser. À partir du moment où il y a un cadre, il y a une direction et ben, de la partie pro, on respecte. Terminé. Faut mettre des règles et des process. Basta. Il arrive aussi des fois que on a envie d'intégrer des personnes, hors clan, hors famille, hem, dans le business. Moi, je dirais, pour notre part à nous, c'est négatif. Nous, c'est vraiment en famille, lien du sang ou rien. Par contre, on peut avoir des partenaires heu, qui vont apporter leur savoir-faire, sans prendre des parts ou rien, mais apporter leur savoir-faire dans nos affaires. Oui, je vais quand même vous aborder. Quand on entreprend comme ça en famille, il y a de nombreux avantages. On apprend, mieux à se connaître, on se voit régulièrement, donc les liens du sang sont vraiment, vraiment consolidés. L'affection aussi, hem on n'est pas des étrangers les uns pour les autres, on ne se voit pas que, à Pâques, à Noël ou, à une fête quelconque, chez la tante, 2 fois l'an en fait. Non, on se connaît, on se voit. Nos enfants grandissent ensemble. Il y a vraiment cette vision d'unité. Donc il y a le business et il y a la partie perso. Et ben, on grandit ensemble et moi j'adore cette version de level up ensemble. Cette vision de clan, de club, voilà, je joue avec mes frères et mes cousins, mes enfants jouent avec les enfants de mes frères, avec les enfants de mes cousins. C'est tellement beau à voir, c'est tellement magnifique, hein. Et ma maman, mon papa, paix à son âme, d'où il est, quand il voit ça, il est hyper heureux et ma maman qui est encore près de nous, son bonheur au quotidien, c'est de participer à ces moments de joie qu'elle voit. Ses enfants travaillent ensemble, ses petits-enfants grandissent ensemble et elle est choyée de tous, laissez-moi vous dire. C'est un vrai bonheur, même si c'est pas facile tous les jours parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais c'est pas grave. On trouve toujours des solutions, on se dit les choses. Tu veux te lancer en famille? Dure décision, oui ou non? Bah, je te dirais, fais-les pour les bonnes raisons. Choisis les bonnes personnes qui partagent la même vision, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui voient dans la même direction et qui se nourrissent aussi des mêmes ambitions. Nous, ça fonctionne parce qu'on a les mêmes rêves, en fait. Il y en a pas un qui rêve de rouler, qui rêve d'être dans un jet, l'autre qui rêve d'avoir, 5 Rolex, l'autre qui rêve non. Avec mes frères, ça fonctionne parce qu'on a cette vision de prospérer, créer de l'emploi, continuer de nous développer, valoriser notre culture. En fait, on partage la même vision. C'est ce qui fait que pour nous, ça fonctionne. Je peux constater, j'ai eu à constater dans certaines familles, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ne partageaient pas ils n'avaient pas le même rapport à l'argent. Un exemple, vous allez avoir le cousin qui, lui veut tout rafler, mais ça ne se fait pas. Vous allez avoir, celui qui est hyper radin, qui va acheter des trucs, qui il doit investir pour la société et il est à la recherche toujours d'achat de petits produits pas chers. Mais le moins cher finira toujours par vous coûter plus cher, mais lui, il pense qu'il fait des économies. Donc voilà, en fait, il faut composer en interne, composer, composer, trouver les bonnes personnes pour que, heu, quand le club est fondé, c'est un club qui va durer très longtemps et mais qui va continuer de grandir. Mais c'est pas une obligation et puis laissez-moi vous dire, ce qu'on appelle des fois la famille, c'est la famille de sang, mais j'ai envie de vous dire avec le temps, il peut y arriver qu'on construise aussi, sa famille de cœur, qu'on puisse s'associer avec d'autres personnes qui vont devenir de facto votre famille de business. Vous associer avec des personnes qui vous apportent, de l'intellect, qui va compléter des zones que vous n'avez pas, des zones de non-maîtrise et là, ça, c'est pour moi des bonnes associations d'affaires. Par contre, il est important de savoir, travailler en famille, c'est pas du recrutement. Soit c'est natif, c'est inné, ça se fait naturellement, mais en général, heu, j'ai des personnes qui s'entendent super bien elle s'entend super bien avec sa cousine, parce qu'elles ont passé des vacances ensemble, parce qu'elles se voient depuis qu'elles sont petites. Ou alors il a un cousin qui l'adore et il a envie d'entreprendre avec lui parce qu'il aime beaucoup. Erreur, erreur, là c'est le cœur, c'est le cœur. Le cœur,
c'est pas bon. Là, il y a confusion, en fait. Le business, ne pas mélanger les choses, en fait. C'est peut-être des personnes que tu affectionnes, mais tu t'es pas posé la bonne question. La bonne question à se poser, c'est est-ce que cette personne répond techniquement, intellectuellement à la réalisation, à la vision du projet que tu as? Oui, go, non, no go. C'est mathématique. Si tu vas avec les émotions, si tu vas avec le cœur, je connais la fin du film, je peux te la donner maintenant ou après. Je vais te faire gagner du temps. N'y va pas avec elle parce que vous allez vous planter. Vous allez vous planter, conséquence des disputes, conséquence séparation familiale, conséquence dommages collatéraux. Quelle tristesse à cause d'un mauvais casting. Restez des cousines, embrassez-vous comme avant, c'est mieux. On a abordé aujourd'hui dans ce format de podcast Entreprendre en famille. Je vous ai un peu exposé ma vision, comme nous on l'a fait. J'espère que ce format vous a plu. En tout cas, sachez que on est toujours connectés. N'hésitez pas à cliquer, abonnez-vous, partagez, relayez. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Et pour ceux qui veulent encore développer de manière plus pertinente leur côté entrepreneurial, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Brigitte Oussou, dans lequel je propose des masterclass qui vous feront passer de la pensée à l'action. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou taguer une cousine ou une sœur avec qui vous aimeriez faire du business. À ciao!